Bonjour, aujourd'hui on va faire des burgers végétariens. Ils ne seront pas véganes mais ils seront végétariens. La dernière fois nos burgers ont eu beaucoup de succès, mais c'est vrai que c'était de la bidoche quoi. Donc cette fois on va essayer de faire un beau burger végétarien sans passer par des produits transformés du commerce. Attends, en fait c'est quoi ce qu'on fait exactement Steph? On fait des tranches d'aubergines panées qu'on frit après et on met ça dedans avec du fromage de chèvre. Ça m'a l'air pas mal du tout. En tout cas, je me réjouis de voir ça. Mon intuition, c'est vraiment une intuition qui vient un peu de nulle part, hein, mais mon intuition, c'est que pour ça, il nous faut des pains ciabatta. Le pain ciabatta, ça va être un pain hydraté à 65% avec 10% d'huile. Donc, notre base pour un burger, on va en faire 4 burgers, 2 chacun, qui ne seront pas trop gros, parce qu'on en mange 2 chacun. Donc, on va partir sur 60 g de farine par burger, donc 250 g de farine en tout. Alors 250 g de farine, 5 g de sel, 60 g de levain. Oh, il est beau. Alors 65% de 250 g, ça fait donc 65 plus 65 plus la moitié de 65, ce qui nous fait 130 plus 32. Ouais, donc 162. 162 g d'eau. Et 10% d'huile, donc 25 g. Maintenant, je laisse reposer sous un linge humide. On va laisser faire l'autolyse. Nous, on se retrouve dans 1 heure pour revenir travailler un petit peu. Voilà, alors, c'est quand même important de temps en temps de montrer ce que c'est que l'autolyse, ce qui se passe pendant l'autolyse. Donc, venez voir, je vais vous montrer. Vous vous rappelez que juste avant, on arrivait à casser vraiment la pâte en appuyant comme ça. Regardez là ce qui se passe. Il se passe... La pâte ne se casse pas. Et puis elle est complètement collante. Et regardez aussi ça, ce qui se passe là, c'est qu'il y a déjà comme la possibilité de l'étirer sans qu'elle se casse. Et ça en fait c'est le réseau de gluten qui s'est créé. C'est l'autolyse, on peut dire que l'autolyse crée le réseau de gluten. Et maintenant on va travailler un peu en faisant quelques rabats, ce qui va... Vous voyez là elle n'est pas encore... On va voir quand on le ressortira ce soir, ça va être incroyable. Ça va être complètement différent. Mais là, vous voyez, les rabats, ça va fortifier ce réseau de gluten et vraiment donner une pâte qui est agréable à travailler et qui va donner de belles ciabatta pour les burgers. Voilà, on se retrouve dans 7 ou 8 heures. Alors voilà, la pâte a bien gonflé. Donc c'est l'heure maintenant de former nos pâtons. Question numéro 1, combien est-ce qu'on a de pâte? 514 g. Donc on va faire des pains, on va faire des ciabatta de 100 g. 5 ciabatta de 100 g. Alors voilà, on a nos 5 ciabatta. Maintenant je vais les fariner un petit peu et on va faire un petit pétrissage, tout petit, tout léger. Donc je les trempe un peu dans la farine, je les aplatis, je plie, tac, tac. Donc comme si c'était un grand pain. Puis je vais faire 4 rabats pour que ça me donne un carré. Une fois que j'ai mon carré, je l'aplatis un peu comme ça. Et voilà, on aura notre pain à burger. Et donc là, je vais mettre un tout petit peu de farine en dessus. Et je mets un linge en dessus. Repos pendant 40 minutes. Alors maintenant on va préparer les steaks. Non, les aubergines. Les aubergines panées. Alors, pardon. On va déjà commencer par couper l'aubergine. Hein. Hop, une belle grosse aubergine. Pas trop de saison, mais ma foi, ça fait plaisir comme on peut. Hein. Hop. Ok. Je sale les aubergines pour les faire dégorger. Donc l'idée c'est qu'elles vont perdre, le sel va faire sortir l'eau,
Puis après, on va les éponger. Ça, c'est l'œuf que tu nous as ramené de ta ferme. Hein. Il y a même encore une plume dessus. On peut plutôt se laver les mains après. Mais il est un peu tout visqueux, lui, mais il est tout frais. On va voir comment il est dedans. Ouh, il est tout fragile. Ouh, il est gros. Un gros œuf. Alors, ici, on a un bel œuf, de la farine, une panure avec du sel, du poivre, de l'origan et de l'ail. On va y mettre une petite gouttelette de lait pour allonger. Oui, il est bon. On va déjà éponger un peu les aubergines pour le peu d'eau qu'elles ont perdu en attendant. Quand même un petit peu. Hein. Quand même un petit peu, oui. On appuie bien dans la farine. C'est ce qui va faire accrocher l'œuf et la panure du coup. Assez vite dans l'œuf. Hop. Et après on met bien dans la panure. Un petit peu comme ça. Et voilà. Alors, les pains n'ont pas beaucoup monté, mais on a faim. Donc on va les mettre 20 minutes au four et puis on espère qu'ils vont encore monter un peu pendant la cuisson, hein, parce qu'on peut pas attendre. Mais normalement, attendez 1 heure. Hein. Là, nous, on a attendu quoi, 35-40 minutes. C'est pas assez. Ce n'est pas assez. Toi, t'as fait une expérience. Oui. On a faim. Alors, comme d'habitude, quand on a envie que les pains grandissent horizontalement, bah, ils grandissent verticalement, et qu'on a envie qu'ils grandissent verticalement, ils grandissent horizontalement. Bref, ça nous fait des petits pains, ça nous fait des buns qui sont un petit peu hauts verticalement, mais ça ira très bien. On va cuire nos aubergines. J'ai mis quand même pas mal d'huile pour que ça frie un peu. On va voir ce que ça donne. Ouh, c'est pas si chaud. Tu vois, je t'avais dit. Ah non, c'est bon, ça fait un petit bruit. Ça fait un petit bruit. Alors, ça prend un peu de temps, il faut le faire gentiment pour que ça soit cuit à l'intérieur. On peut les éponger avec un peu de papier ménage pour enlever un peu le gras. Ça, c'est une mayo avec du miel, du balsamique et de l'origan. C'est où le bas? C'est là? Ouh, c'est une belle tranche. Hein. Comme ça? Comme ça? Fromage de chèvre? Salade? On a un problème. Petit problème.